Salut à toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, pas forcément une vidéo tuto comme vous avez l'habitude de voir, plutôt une vidéo pour vous montrer comment on peut se débarrasser de certains problèmes avec une salle de bain, l'améliorer, et puis je vais vous donner après un petit budget. Mais cette salle de bain qui était vraiment pourrie, en ajoutant juste une pomme de douche, une paroi de douche et faire les quelques travaux, je vais dire pour 180 euros, voilà, j'ai pu la faire passer d'un état pourri à un état beaucoup moins pourri. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je me fais un plaisir de répondre. Allez, bonne vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette petite vidéo un souci que j'ai et qui peut arriver chez vous, c'est un problème de fuite de baignoire. Alors, je vais tout d'abord vous faire un état des lieux, c'est-à-dire que là on avait un joint en silicone totalement pourri, et si vous voyez bien, l'eau arrivait à s'infiltrer entre le carrelage et la baignoire, et c'est une baignoire qui était très mal posée. Donc l'eau s'infiltrait, et qu'est-ce qu'on va découvrir en dessous? C'est voilà, des moisissures partout sur le mur, donc ça faisait quand même un petit moment que ça pissait, donc voilà un peu pour l'état des lieux. On a également une robinetterie qui est posée de façon assez comique. Mais comique Qui suinte, ça, vous voyez là, ici, là, c'est mouillé, ça pisse de partout. Et on a un excentrique et un autre excentrique pour venir s'adapter sur un robinet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, il va falloir qu'on pose la baignoire normalement. C'est-à-dire qu'une baignoire, c'est fixé au mur. Et c'est jointé entre le mur et la baignoire, et ensuite ce sera jointé entre la faïence et la baignoire. Ça, c'est la première règle. La deuxième chose, c'est qu'on va péter ce carreau, on va le remplacer. Alors malheureusement j'ai pas de carreau d'origine, donc je vais me débrouiller autrement, mais je vais vous montrer. Et on va prendre ce robinet qui est toujours bon pour le réinstaller à sa vraie place sur la baignoire. La première chose qu'on doit faire, c'est retirer la baignoire. Pour ça, il va falloir qu'on supprime tout le tablier. Donc il faut qu'on supprime qu'on démonte le tablier. On va venir découper tout simplement le joint, tout ici et là, et puis on va le retirer. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Pour ça, je vais utiliser un outil multifonction avec une lame diamant. On met un masque parce que ça fait pas mal de bruit. Voilà. Ok. Super. Allez. Hop. Et on va découvrir une magnifique installation. Voilà. Donc on va récupérer le réseau ici. Et on va faire quelque chose de propre. Là, vous voyez ici, c'est pourri. Là on voit que le plâtre est attaqué, puis on va jusqu'à la brique derrière. Wow. Et puis bah, là-bas encore pire quoi. Au niveau de la robinetterie, bah, là c'est pire que tout. Hein. Ouais. Et puis alors après on a des habitants qui sont venus. Donc là on a une belle tonne d'araignées. J'en ai vu une grosse araignée tout à l'heure aussi là. Donc l'étape c'est ça, c'est qu'on va couper l'eau bien entendu, vidanger le circuit. On va couper nos tuyaux ici, on va utiliser des raccords rapides et on va partir en flexible. Ça ensuite on va le supprimer complètement. Oh, c'est limite si ça fait pas peur, attends, vous allez lire. Oh la vache. Ah, ça fait trop peur. Regarde ce truc.
Ok, maintenant qu'on a eu nos raccords pour les abouchonner, hein, on met du bouchon parce que je voulais pas que ça me gêne. J'ai pendant une nuit là, j'ai mis de la mousse polyuréthane pour reboucher le trou. Hein, donc déjà je suis étanche à l'air, j'ai plus de remontée d'humidité. Et je l'ai recoupé à ras de ce qu'il y a d'existant. Et puis ben là ce qu'on va faire, c'est qu'on va recombler avec de la colle carrelage tout simplement. Ça va faire un petit mortier, un petit lit de mortier. Donc on y va comme ça. C'est pas grave si on le fait en plusieurs passes. Vous faites des petites quantités de colle. Nous avons rebouché le trou. Donc maintenant ce qu'on a besoin de faire, c'est de nous créer un petit support pour repartir avec les 4 morceaux de faïence en fait. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement une planche que je vais fixer au mur de façon à avoir ma première faïence qui va être posée et pouvoir remonter les autres. Donc maintenant que notre planche est fixée, je vous explique un petit peu le truc. Alors je lis pas le japonais ou le chinois. J'aurais eu envie de mettre ça comme ça, sauf que là-haut c'est dans l'autre sens. Et bien teubé pour teubé, je vais faire comme ça. Je vais coller déjà celle-là. Et puis on avisera pour la suite.